Salut tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la mini-update vis-à-vis de la chaîne, on m'a pas gardé par rapport au boulot. Donc, je vais reprendre les lives sur Twitch, mais je n'ai pas encore une véritable idée du timing. Et je vais refaire de temps en temps des lives sur YouTube. Donc, je vais en faire un demain soir, mardi, à partir de 20h. Voilà. Je ferai bien attention à sortir la chaîne avant, bien entendu. Et donc ce soir, nous allons parler de nouveau d'amitié et de communication. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et j'en ai même très souvent parlé sur les réseaux sociaux. Mais ces temps-ci, c'est revenu sur le tapis assez régulièrement dans mes conversations privées. Donc je me suis dit, vous savez quoi, c'est vraiment le genre de sujet dont on peut parler quand même assez régulièrement pour que les gens se rappellent un petit peu. Et pour illustrer une partie de mon propos, je vais vous lire une citation que j'ai retrouvée sur internet et qui existe sous plusieurs formes. Et là, voici la version du jour. Une vraie amitié n'a pas toujours besoin d'intimité ou d'une conversation tous les jours. Tant que la relation vit dans le cœur, les amis fidèles ne vous quittent jamais. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je sais qu'il y a des tas de situations exceptionnelles. Là, on va vraiment se concentrer sur quelque chose d'assez précis. À savoir, ces gens qui, en gros, se disent amis avec toi, qui te disent tout un tas de trucs très gentils, etc., mais qui, du coup, oublient un peu que, justement, ce qu'on appelle une amitié, c'est quelque chose qui est censé s'entretenir. Et donc, cette fameuse citation, c'est une citation qui m'a souvent fait très mal au cœur parce que, comme beaucoup, je suis tombée sur des tas de personnes qui s'en contrecarrent le coquillard et qui du coup vont rester dans leur coin, vont faire les choses seulement selon leurs termes, et les autres on s'en bat les steaks. Alors, je sais bien qu'on ne va pas pouvoir être la béquille émotionnelle de tout le monde. C'est juste impossible, il faut pouvoir prendre soin de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens compte aussi de la situation justement émotionnelle de quelqu'un, de son état psychologique et tout ce qui s'ensuit, avant de me poser des questions. Mais le nombre de personnes qui sont juste bêtes et égoïstes, c'est assez affligeant. Et le plus drôle, c'est que ces gens-là n'auront même pas la décence de couper des personnes de leur vie une fois que ces personnes, disons, ne leur conviennent plus. Non, le mieux, tu vois, c'est de mettre quelqu'un dans une misère émotionnelle pas possible. Le mieux, c'est évidemment de couper les ponts du jour au lendemain sans donner aucune explication. Alors oui, je sais, il y a des situations de violence et des situations nécessaires, mais ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Vous savez quoi ? C'est peut-être l'âge qui me fait parler, mais aujourd'hui, j'en suis à un stade où la citation que je vous ai lue me pose problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui zappent la partie « les amis fidèles ». C'est-à-dire que pour pouvoir vous permettre d'envoyer chier les gens, entre guillemets, encore faut-il que votre amitié soit assez solide des deux côtés pour que, justement, vous puissiez vous contenter de très peu. Il y a des gens comme ça que j'apprécie énormément, que j'ai notamment sur Facebook ou ce genre de choses, et avec qui je vais très très peu parler. Est-ce que c'est un problème ? Non. Est-ce que ce sont forcément des amis très très proches ? Non plus. Mais ce sont des personnes avec qui on a établi quelque chose, on se connaît, on s'apprécie, et cette fréquence-là nous convient, et c'est très bien comme ça. Mais j'ai aussi connu le cas où justement, on te fait croire, et quand tu te plains, on te ressort la fameuse citation. Pardon, le problème c'est que la dernière fois où on m'a fait le coup, la nana quand même m'avait ghosté pendant 3 mois. Et elle s'étonnait que je me plaigne. Alors, en plus, elle ne m'avait pas répondu en privé, elle avait répondu en public, sur Twitter, pour me faire comprendre que j'exagérais un petit peu. Alors, bien sûr, je suis aussi consciente du fait que parfois on a la vie de famille, on a le boulot, etc. Donc évidemment que vous n'allez pas pouvoir maintenir le même niveau de communication avec toutes les personnes de votre entourage. C'est naturel, c'est normal. Mais je veux dire,
Quand j'ai eu le cas avec quelqu'un qui communiquait beaucoup plus que ce que je pouvais gérer, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je lui ai dit, écoute, je t'apprécie énormément et je voudrais pas que tu crois que j'ai pas envie de te parler ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas la possibilité de communiquer aussi fréquemment que ce que tu fais toi. Et c'est vrai que c'est un peu délicat de dire ce genre de choses, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire, les gens. Parce que le problème, c'est que d'un côté, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais vous savez, l'anxiété, machin, tout ça, donc je ne peux pas forcément communiquer facilement avec les gens. Ben oui, mais c'est pas parce que toi tu souffres d'anxiété par rapport à ça que tu n'as pas d'autres personnes en face qui en souffrent aussi. Il faut faire aussi ce travail de se rappeler que même si au niveau individuel on peut avoir certaines limitations, justement, si nous on peut en avoir, d'autres aussi. C'est-à-dire que si toi par exemple tu as de l'anxiété vis-à-vis du fait de communiquer avec les gens en privé ou autre, dis-toi que dans tes contacts, il y a peut-être des gens qui souffrent comme ça du rejet des gens, etc. et qui du coup vont avoir besoin d'être un peu rassurés. Est-ce que certains ont besoin d'être trop rassurés beaucoup trop souvent? Oui, mais si ça te gêne, tu peux au moins faire l'effort de leur dire une bonne fois pour toutes. Quitte à couper les ponts ensuite si tu te rends compte que ça ne te va vraiment pas. Donc, voilà, il y a plein de citations comme ça, il y a plein de situations même où on pourrait simplement résoudre les problématiques avec juste un peu de communication. Et j'ai trouvé une autre citation qui me paraît beaucoup plus pertinente et beaucoup plus belle, qui dit « Les vrais amis sont comme les étoiles, on ne les voit pas tout le temps, mais ils sont toujours là. » Et on a encore le cœur de l'expression, les vrais amis. Les vrais amis, les amis fidèles, les gens qui sont vraiment là pour toi, les gens pour qui tu sais qu'ils sont là pour toi. Donc si vous vous rendez compte que vous avez des personnes de votre entourage qui se plaignent comme ça de ne pas assez parler avec des gens, qui se plaignent du fait que ce soit toujours eux qui envoient les premiers messages, dites-vous que ces personnes, c'est pas juste des gens qui se plaignent pour rien. Il y a sans doute une grosse partie de légitimité dans leurs propos. Vous n'avez pas à vous forcer à communiquer avec quelqu'un avec qui ça vous intéresse pas, avec qui vous n'avez pas envie de parler. Mais dans ces cas-là, si cette personne en face de vous, elle a plus envie que vous de parler, eh bien dans ces cas, rejetez-la et soyez clair. C'est pas simple, parce que j'imagine que vous êtes sans doute un peu comme moi, vous n'avez pas envie de faire souffrir les gens. Mais vraiment, je vous en conjurerais presque. Si vous avez des relations avec des gens et que ces relations ne vous conviennent pas, le mieux, même pour des amitiés, même pour juste des gens avec qui tu parlais une fois tous les trois mois, si ça ne vous va pas, coupez les ponts clairs et nets. Parce que comme ça, la personne qui est en face de vous et qui va avoir ces difficultés relationnelles, etc., elle pourra potentiellement se concentrer sur d'autres personnes. De mon côté, j'ai eu le problème fut un temps, j'ai réussi, disons, à compartimenter un petit peu les relations que je pouvais avoir, et ça se passe beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire que, une fois que tu as un peu de recul là-dessus, tu as la possibilité de vérifier assez vite qui va être communicatif, qui ne le sera pas, etc. Avec qui tu peux échanger de telle manière, avec qui tu ne peux pas. Et du coup, après, c'est beaucoup plus simple. Et donc, si toi, tu es quelqu'un qui a besoin d'un certain niveau de communication avec une autre personne, n'hésite pas à t'exprimer aussi. Mais garde en tête que c'est pas parce que toi, tu as un certain besoin de communication que la personne va forcément pouvoir y répondre. C'est vrai que je pourrais avoir l'air vraiment de me plaindre et de râler vraiment énormément, mais je prône simplement les échanges sains et la communication avec l'autre. C'est aussi simple que ça. Et puis en plus, l'autre avantage par rapport à ce genre de pratique, c'est que si tu t'exprimes de manière honnête et posée avec quelqu'un et que tu te fais envoyer chier de manière assez sèche, là au moins le filtrage sera fait et tu sauras directement que c'est quelqu'un qui ne mérite même pas ton attention.
Donc finalement, dans tous les cas, on peut être gagnant. Voilà, donc je sais que cette vidéo partait encore dans tous les sens, mais bon, je pense que depuis le temps, vous êtes un peu habitués, hein. Donc si vous avez des remarques à faire, des témoignages à apporter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur le Discord, etc. Qu'on fasse un peu la fiesta ensemble, et même plus régulièrement du coup. Allez, sur ce, je vous embrasse, et je vous dis au minimum à demain, et ensuite à très vite.